Il n'y en a pas des masses. Bon, et maintenant il va y avoir un pôle à Dax, pas important. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de vide entre toutes ces villes. Étudier ici au lycée Toutefois, oui, c'est important, et c'est important pour vous ça. Vous avez été ici durant combien d'années en fait? J'étais ici pendant 2 ans, Ouais. et C'est un lycée qui vous a marqué? disons que la formation est très très professionnelle, donc on rejoint beaucoup d'entreprises, surtout en BTS Action Commerciale, et ça m'a donné un plus pour la vie future. On parlait du lycée à l'équation avec le monde professionnel, vous l'avez remarqué, vous avez dit effectivement ce que j'ai appris là, c'est absolument ce qui se passe ici chez Fiat en l'occurrence. Oui, tout à fait. Disons qu'on a beaucoup d'actions pour les entreprises, donc on a la possibilité ensuite de rejoindre beaucoup d'entreprises et d'engager notre carrière professionnelle. Alors vous avez souhaité participer à cette journée de quelle manière en fait? Tout simplement, on m'a contacté pour mettre 3 modèles de nos voitures. Et Qui se tourne dans la cour de récréation, voilà, dans la cour. Les premiers raccos ont 2 points. Les TS2 ont 5 points. Et les premiers SDA3, 4 points. Le Château Vieux de Bayonne a accueilli Charlemagne, Duguay-Clin, Bayard, Lafayette. Lequel de ces hommes célèbres? Une réponse, s'il vous plaît. Bonne réponse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de génie mécanique? Productif. Alors, je vais en faire mécanique sur votre étiquette. Il y a la même chose. Quelle est la différence entre le génie productif et la même chose? Alors, vous êtes venu avec 2 élèves ce matin, vous allez vous présenter. Alors, donc, ici j'ai Richard, qui est en première année de BTS productique, mécanique. Ah oui, vous voyez que vous, oui. Et
Jérôme qui est un BTS génie productique bois. C'est ça, voilà. Alors, Alain Serrano, quel a été le rôle de votre classe, de vos élèves, dans la réalisation du cours droit? C'est un objet donc pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous avons réalisé donc ce totem là qui est donc constitué par des pièces de mécanique, donc productique. Ensuite il y a une partie réalisée donc en bois. Et la troisième partie, c'est la partie, disons, électrotechnique, hein, puisque ce phare est allumé et il y a donc une partie d'automatisation de cette partie lumière. Donc c'est les trois sections de ce génie technologique industriel qui ont participé donc à la réalisation de ce phare. Faire travailler trois sections sur le même objet, la même réalisation, c'est du travail, c'est pas évident, j'imagine. Non, ça n'a pas posé trop de problèmes. Bon, on a eu un petit problème de temps parce qu'on a réalisé ça déjà en environ 4 semaines. Donc ça a été assez rapide. Mais je pense que le résultat est concluant et il n'y a pas eu trop de problèmes. Je crois. C'était en 1561. Je venais de quitter Paris pour la cour d'Espagne. Que chacun de vous soit le panel qui éclaire une voie de l'avenir.
Parce que j'étais chez moi avec ma petite nièce qui sort de l'hôpital et César Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui un événement particulièrement important et au nom de toute l'équipe éducative, permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir et honorés de vous accueillir. Merci de nous avoir consacré un moment. Madame le ministre, je sais que vous êtes un petit peu pressé, que votre temps vous est compté, donc je suis d'autant plus reconnaissant d'être venu. Et je ne débuterai pas mon discours maintenant. Si vous le permettez, je vais vous laisser la parole. Le maire, monsieur le proviseur, monsieur le sous-préfet, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas tout à fait l'ordre populaire, mais tant pis, on me le pardonnera. C'est avec un très grand plaisir, monsieur le proviseur, que j'ai accepté cette invitation. Je l'ai acceptée au titre évidemment de ma compétence ministérielle actuelle concernant la formation professionnelle. Je l'ai aussi acceptée d'autant plus volontiers que je n'oublie pas que mon fils Jean-Marc a été pendant 2 années lycéen heureux dans cet établissement où il a obtenu le bac. Si longtemps, on opposait fréquemment les lycées, les formations et les élèves. D'un côté, les bons lycées, les meilleurs élèves, les filières nobles, c'est-à-dire généralement celles de l'enseignement général. De l'autre, les lycées techniques, les institutions ministérielles actuelles, qui est la formation professionnelle continue. Toute ma sympathie pour votre travail, votre dévouement, vos initiatives. Aux jeunes, je leur souhaite de poursuivre brillamment la suite de leurs études et je les encouragerai d'une façon tout à fait personnelle à poursuivre l'exercice auquel je viens d'assister, cette expression artistique, qu'elle soit la danse, la musique, la création théâtrale, le jeu de théâtre. La même, c'est aussi d'ailleurs un des aspects de ces lycées du XXIe siècle, par ces lieux de création artistique, vous compléterez une formation qui ne peut pas rester que scolaire, que professionnelle, mais qui doit inclure également tout ce qui relève de la création et pour votre plus grand honneur, toute votre vie. Je vous remercie.
Mais il n'y a plus de table à l'intérieur, alors forcément. Par le secrétaire pour Est-ce que vous voulez faire un discours de remerciement? Bon, regarde, vous faites un discours de remerciement. Et nous tenons quand même à remercier aussi tous les concessionnaires, restez pour amener de nombreuses voitures que vous pouvez admirer dans la L'enquête des rapports très précis sur le fait que de nombreuses maisons dans la ville sont abandonnées et tombent en ruine. Pour le baptême de l'air offert par la société d'assaut. Puis nous allons donc après procéder au tirage du gros lot, le micro offert par la société, par le magasin Casino. Alors le baptême de l'air, 2228, il y a un an, Casajus Christophe, qui a déjà gagné tout à l'heure, qui est un surveillant. Pas fini. Il reste... Alors, il reste les gagnants du concours. Ah voilà, les gagnants du concours qui a attiré de nombreuses personnes dans le hall central. Alors, le gagnant est 28 résultats justes. 28 bonnes réponses sur 29. Sur 29, pas mal. Pour Iriarte Pierrette. Qui? Et monsieur Reguem Jean-Pierre. Toujours 28. Et monsieur Estelle Corona.